Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que les guidances quotidiennes et notamment celles du week-end vous font plaisir, vous accompagnent dans vos cheminements respectifs. Me voilà de retour avec... alors c'est les mêmes jeux que j'ai utilisés pour les énergies du week-end, en tout cas en partie. Et donc je vais continuer avec ceux-ci aujourd'hui parce que je trouve que le Witchy, le Normand, voilà, est très joli et va très bien avec les énergies du tarot des sorcières. Donc c'est parti, installez-vous. Merci aux nouveaux d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous passez par là, ça fait toujours plaisir, ça soutient très bien la chaîne. Puis merci aux anciens, aux fidèles, à vous qui êtes là chaque jour ou quasi. Merci pour vos messages, merci pour vos demandes de guidance. Alors, quels sont les messages pour cette journée du lundi 20 novembre, pour toute la communauté et puis aussi les visiteurs qui sont en promenade sur la chaîne. Si vous souhaitez vous arrêter, il y a peut-être un message pour vous pour ce lundi 20 novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons en cette journée en positif? Le 3 d'épée, très bien. Quand ça arrive en positif, on résout une peine de cœur, une difficulté, une solitude. Et le valet de bâton en négatif, ce qui nous dit que c'est le défi, hein. Vous savez bien comment je fonctionne. Ce qui vient en négatif, c'est ce sur quoi on va vraiment porter son attention aujourd'hui pour le résoudre, ou en tout cas pour commencer à trouver des solutions, et pour surtout avancer en conscience, parce que parfois le défi, c'est de voir quelque chose qu'on ne voit pas aussi. Alors, en l'occurrence, ce qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, c'est de... Alors, le valet, c'est les pages, hein, c'est une énergie de commencement, de début, de nouveauté, de jeunesse, et donc d'envie de découvrir. Avec les bâtons, on parle de passion, on parle de créativité, voilà, de nouveaux chemins, d'accord, avec le valet, d'avoir envie de vraiment une nouvelle idée, une nouvelle passion, une nouvelle route, quel que soit le domaine, évidemment. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet que vous avez, ça peut être avoir une idée sur comment résoudre un problème, tout simplement, avoir une nouvelle perspective. C'est peut-être ça qui est compliqué, parce que on n'a pas... Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous, hein. Comme je vous le dis souvent, ça peut être interchangeable, étant donné que les énergies des personnes qui vous sont proches influent votre quotidien aussi. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui soit a très peur de sortir de sa zone de confort, et qui, on le voit, hein, il dit je ne suis pas sûre, ça m'intéresse vraiment, ça a l'air vraiment beau, mais tout compte fait, je vais plutôt aller devant, je ne vais pas aller à droite ni à gauche parce que je ne connais pas trop bien. Et là, on vous dit si, c'est le bon moment. D'ailleurs, on en a pas mal parlé dans les énergies actuelles, enfin voilà, des différentes guidances qui ont eu lieu ces derniers temps sur la chaîne. Oser faire un pas vers l'inconnu, avoir une nouvelle idée, quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Pour moi, le défi aujourd'hui, c'est de changer d'état d'esprit et d'opter pour une manière de voir les choses qui sera neuve, qui va vous permettre de vous sentir régénéré, et si c'est un projet, bien sûr, de relancer le projet sur un autre chemin. Pareil si c'est une relation, pareil si c'est... voilà, c'est comme si on vous disait, bon, les anciennes perspectives, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste, il y a peut-être encore autre chose à côté qui est tout aussi intéressant et qui te permettra de faire revivre. C'est un peu fatigué, on a quelqu'un de fatigué ou d'un peu qui n'y croit plus trop, donc attention à ça aujourd'hui, si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage. Alors, le positif dans l'histoire, c'est que on dépasse un sentiment de solitude, on guérit ici, pour moi, d'une blessure de trahison, ou peut-être trahison ou autre, mais toujours est-il que cette blessure a généré quand même un sentiment de solitude ou d'isolement, de la tristesse. Ça peut être consécutif à une séparation ou à tout autre... je vois comme une rupture qui n'est pas forcément sentimentale, qui peut l'être, mais pour moi, c'est pas spécialement ça. C'est le fait de se sentir en rupture avec quelque chose ou quelqu'un. Et là, on dépasse ça.
Je pense qu'on parvient justement à se sentir peut-être plus unis, plus apaisés par rapport à des choses qui ont été un peu difficiles à vivre dans le passé, qui peut même être un passé tout proche, hein, d'accord? Donc on va confirmer ou infirmer ou compléter avec le Witchy Lenormand, qui est donc créé, comme je vous l'ai déjà dit, mais au cas où vous ne le sauriez pas, voilà, c'est le Witchy Lenormand d'Angélique Geld de la chaîne Angie Lumière d'étoiles. J'aime beaucoup son jeu, que j'ai déjà depuis un certain temps, mais j'ai remarqué que je ne l'utilisais pas assez souvent sur la chaîne. Ça m'arrive plus en privé. Alors, quels sont les messages pour ce lundi 20 novembre? Alors, les cartes sont assez grandes, ce qui les rend évidemment très jolies. Et avec mes petites mains, vous savez bien, c'est pas toujours évident. Alors, lundi 20. C'est parti. Ok. Le balai magique, très bien. Regardez avec le chaudron. Bon, bah ça parle évidemment du fouet. Le manoir, pardon, qui évoque la maison, et l'attrape-rêve, oh, c'est super beau, qui nous parle évidemment du bouquet. Donc c'est un jeu dans lequel il y a, c'est un peu comme dans il y a un autre Lenormand, je pense que c'est de Célia Melville, où il y a des petites différences dans les appellations des cartes, et donc, mais la symbolique elle y est, et c'est super beau. Alors, le balai magique nous parle de deux choses différentes pour moi. Il pourrait y avoir des tensions à la maison aujourd'hui, ou des énervements, des agacements par rapport à la maison, mais qui sont résolus. Donc ça veut dire que soit la journée commence avec un petit peu de tension dans le foyer, avec votre partenaire ou avec vos enfants, ou de vous-même vis-à-vis d'une question qui concerne votre maison. Et puis petit à petit, au fil de la journée, on trouve des solutions. On ose aller vers explorer des sentiers qu'on n'a pas encore explorés. Et du coup, ça amène du bonheur, ça ramène de l'harmonie et ça efface les tensions du début de journée. Ou alors, c'est des tensions du passé qui s'effacent. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a la maison qui est aussi le fort intérieur. Donc pour moi, ça peut vraiment être des tensions à l'intérieur de vous-même, qui laisse petit à petit la place au bonheur, à l'harmonie, il y a quelque chose, il y a un cadeau pour moi, peut-être que vous allez recevoir un cadeau ou offrir un cadeau, mais ça amène du bonheur, et c'est aussi pour ça qu'on dépasse évidemment aujourd'hui la solitude, alors on peut être seul tout en vivant avec des personnes, ça vous le savez. C'est un sentiment que l'on a quand on ne se sent pas compris aussi, ou en décalage par rapport à des perspectives qu'on ne partage plus avec les personnes qui sont sous le même toit. Donc voilà, la solitude, elle peut se vivre de mille et une manières, mais là on la dépasse. Donc il y a beaucoup moins de tristesse, et au contraire, je pense que la tristesse pouvait être liée à des disputes. Et là, ça s'arrange. Il y a aussi pour moi le retour de quelqu'un à la maison. Et donc ça produit évidemment un sentiment de bonheur, soit quelqu'un qui était parti en voyage, et c'est pour ça aussi que du coup on est moins seul, parce que cette personne revient, soit cette personne vous étiez en rupture avec, et puis il est question maintenant de se réconcilier, de trouver vraiment un nouveau chemin. C'est peut-être ça qui est encore un peu compliqué, mais vous allez y parvenir, et ça va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Donc les questions qui pourraient encore rester en suspens et qui sont compliquées peuvent vous énerver un petit peu, vous agacer, mais au fond on voit que ça va se dénouer. Donc même si c'est par rapport au bâtiment en lui-même, il y a peut-être des questions administratives pour lesquelles vous vous sentiez un petit peu seul, et en fait là vous voyez que vous allez pouvoir, je ne vais pas dire vous unir, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous donner une piste d'action par rapport à cette maison, ou par rapport à cet appartement ou ce bien, pour que les problèmes administratifs qui entouraient soit le foyer, la famille, soit la maison soient résolus. Et on voit que ça va vraiment très bien se dérouler, et qu'au final, vous allez même vous dire, bon, je suis tellement inquiétée, mais
c'était pas si grave. C'était pas si grave et ça s'est bien déroulé. Alors, j'ai quand même envie, avant de prendre le message de sagesse, de recouvrir le balai magique, le fouet donc, parce qu'il y a quand même deux tendances très différentes, soit le retour de quelqu'un, soit des tensions qui s'atténuent. Ben, l'effet au final il est le même, on est heureux. Donc ça, vous allez me dire, c'est ce qui compte, mais on va clarifier le fouet. J'aime beaucoup qu'elle l'ait appelé le balai magique parce qu'au final, ça peut aussi parler bien sûr de sexualité. J'ai pas de personnage, donc bon, je vais pas... C'est pas alors l'énergie dominante que je ressens. Mais de toute façon, quelle que soit la question que vous posez, c'est quelque chose qui était problématique au départ et puis qui s'épanouit. Donc on est bon. Alors, l'éclaireuse, c'est le cavalier. Hein. Oui, c'est le retour de quelqu'un. C'est quelqu'un qui arrive, ou qui arrive tout simplement, et il y a ce mouvement de retour. Donc pour moi, c'est soit quelqu'un qui revient et ça vous remplit de bonheur, soit c'est quelqu'un qui arrive pour vous rendre visite ou qui vous propose voilà, de se voir. Et c'est donc à ce moment-là un retour de bonheur pour vous dans votre cœur, d'où le 3 d'épée en positif. Voilà, donc je pense que là c'est clair, c'est un petit peu plus précis. Et si jamais la visite n'est pas prévue pour aujourd'hui même, en tout cas la perspective que ça va se faire dans les jours qui viennent, vous mettre du baume au cœur et atténue l'angoisse. C'est même pas l'angoisse, c'est plutôt les tensions. Le fait d'être agacé par le fait que cette personne ne pouvait pas vous rendre visite ou que vous ne pouviez pas y aller, ou par le fait qu'on ne trouvait pas de solution pour la maison ou pour le foyer. Et ça se dissipe complètement. Alors, un petit message de sagesse pour le lundi 20, s'il vous plaît. Et nous avons le 18 pentacle, l'évocation. Alors, regardez un petit peu ça. Je vais vous la mettre ici. J'espère que vous la voyez bien. Le pentacle, ou alors mieux, on va la mettre au milieu, voilà. Le pentacle nous parle évidemment d'une protection, d'accord. L'évocation avec tous les tonnerres autour nous montre qu'il y aura des prises de conscience aujourd'hui, qu'on va évoquer des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, pas comprises, que oui, ça peut au début de la journée provoquer un peu un tumulte, les éléments se mettent en branle, il y a beaucoup de feu, il pourrait y avoir beaucoup d'énergie dans la communication avec l'air, dans des questions telluriques par rapport à la maison, ou dans des questions un peu plus le feu. Donc je vous disais, la passion, ça peut être au niveau de l'amour comme au niveau de toute autre chose qui génère de la passion en vous. Et au niveau aussi de tout ce côté matériel qui entoure à ce moment-là le bien, les avoirs. Et toutes ces prises de conscience, ces évocations, ces échanges vont aboutir à quelque chose de bon qui va vous rendre vraiment très content, très heureux, satisfait du résultat, soit de la conversation, soit de ce vers quoi on va. Et il est fort probable que ce vers quoi vous allez vous diriger n'était pas forcément prévu au programme, ou c'était pas comme ça que vous l'aviez imaginé, hein. Valet de bâton, il est encore en négatif, mais si vous acceptez de vous ouvrir à cette nouvelle perspective, ou si cette personne accepte ça, regardez un peu le résultat, ça va vraiment être super beau. Alors je vais quand même aller dans le petit livret, parce qu'il y a un message complémentaire qui est quand même intéressant. Donc, je vous disais, hein, le pentacle, oui, protection, manifestation. Une manifestation de quelque chose de bon dans votre foyer, ou si vous aviez l'intention de devenir propriétaire. Pour moi, j'ai des visites qui s'organisent là. Vous allez trouver un bien qui vous plaît, ou quelqu'un de votre entourage, et vous allez visiter cette maison, cet appartement. Si c'est pas pour être propriétaire, c'est clairement pour y habiter et être locataire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est bon pour vous, d'accord. Alors le pentacle indique que vous avez besoin de croire en vous-même, bien sûr, l'évocation,
de toutes ces prises de conscience de ce qui vous vient. Digne enfant de la nature, vous avez un profond respect pour la sagesse ancestrale. Rappelez-vous les présents dont vous avez hérité et vivez en harmonie. C'est incroyable, avec la trappe-rêve ici, on parlait bien de cadeaux. Hein. Le cadeau des dons que vous avez reçus aussi, bien entendu. Le pentacle peut signifier la nécessité d'équilibrer vos énergies et de maintenir une dimension sacrée dans tout ce que vous faites. Il se peut que vous ayez également besoin de protection. Cette carte évoque les thèmes de l'étude, de la mémoire, de l'application du savoir, et donc d'équilibrer vos énergies en fonction de ce qui vous manque ou de ce qui est en trop, hein, terre, air, eau, feu. À vous de voir ce que ça évoque pour vous. Voilà pour cette journée du lundi 20 qui, je l'espère, sera une excellente journée, un excellent début de semaine pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à voir en quoi ça résonne pour vous. Et puis on se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. En attendant, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye.